En 2017, l'État français a privatisé le système d'immatriculation des véhicules, ouvrant ainsi la porte à des fraudes massives. Aujourd'hui, les préfectures et les forces de l'ordre peinent à lutter contre des milliers d'opérations fictives. Le journal Le Monde a réalisé une enquête choquante sur le sujet. Par exemple, une entreprise d'automobile a été créée dans une petite ville du Val d'Oise. En quelques jours, elle a acquis plus de 5000 véhicules sans locaux ou salariés. Ce garage fictif, véritable société écran, a permis d'immatriculer des milliers de voitures. Les forces de l'ordre essaient de lutter contre ces garages fictifs. Ils sont utilisés par des propriétaires pour éviter des contraventions ou blanchir des véhicules volés. Selon une enquête, des milliers de fraudeurs réalisent des opérations fictives chaque année, perturbant la sécurité routière et les finances publiques. La législation française présente des failles. Il suffit de créer une micro-entreprise sur Internet pour obtenir un accès au système d'immatriculation, sans validation de l'identité du gérant. Aujourd'hui, environ 34 000 entreprises sont habilitées, mais leur fiabilité est incertaine. Avant 2017, les préfectures contrôlaient chaque changement de propriétaire. Depuis, la vérification repose sur des tiers de confiance, souvent peu scrupuleux. Ils facilitent des démarches illégales, promues sur les réseaux sociaux. Des services d'immatriculation qui ont engendré une véritable industrie de la fraude. Cette situation n'est pas sans conséquences. Des véhicules accidentés peuvent être réimmatriculés et mis en circulation. Les forces de l'ordre constatent une augmentation de manipulations d'immatriculation, bien que l'étendue précise du phénomène reste indéterminée. Les réseaux criminels exploitent également ces failles pour contourner les taxes et malus écologiques. Les actions des sieveurs sont surveillées, mais la réponse des autorités est souvent limitée. Face à la pénurie d'effectifs et à l'ampleur des fraudes, il devient essentiel de revoir le système d'habilitation et de renforcer les contrôles. Une réflexion est en cours, mais la situation demeure préoccupante. Pour mieux comprendre cette problématique, n'hésitez pas à réagir, aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour rester informé.